Il est temps pour toi de passer à l'action. Je répète, il est temps pour toi de passer à l'action. Le passage à l'action est un élément qui va radicalement changer ta vie. Et c'est le titre de l'épisode de podcast de cette semaine qui s'appelle La puissance de l'action imparfaite. Avant de commencer cet épisode de podcast, je tiens déjà à te dire hello, salut, bonjour, bonsoir. Peu importe le moment où tu m'écoutes. Et en ce moment, d'ailleurs, je teste un nouvel outil là qui me permet de pouvoir enregistrer l'audio et la vidéo en même temps pour le podcast et me faire gagner beaucoup plus de temps, être beaucoup plus productif. Bon, je te raconte ma vie. Peut-être que tu t'en fous, mais c'est pas grave. Première chose pour laquelle je suis reconnaissant, parce que j'enregistre cet épisode le 19 décembre, il va sortir la semaine de Noël. Je suis reconnaissant d'abord pour toi. On passe bientôt la barre de 10 000 écoutes mensuelles sur le podcast et sans toi, on ne serait pas là. D'accord? Je suis aussi reconnaissant parce que de plus en plus de personnes sont touchées, transformées par ce que je fais, ce que j'ai apporté. Je suis reconnaissant aussi pour un élément très important, pour mon livre T'avoir compte qui est sorti et qui est disponible sur Amazon. J'ai déjà des retours qui sont incroyables. Il sera disponible au fur et à mesure en Côte d'Ivoire et au Cameroun et dans les autres pays. On verra comment on va le faire. Mais je ne me mets pas de pression, je ne me mets pas de stress pour qu'il soit disponible forcément partout parce que j'y vais à mon rythme. D'accord? Donc, en priorité, il sera disponible sur Amazon. Et si tu reçois mes mails, je vais chaque mois donner des exemplaires dédicacés. Enfin, donner. Mettre à disposition des exemplaires dédicacés. Et c'est moi qui vais te les expédier directement. Donc, ça me permet d'avoir un lien avec toi. Donc, si tu es en France, tu auras ton exemplaire dédicacé. Dans les autres pays, envoyer le livre coûte plus cher que le livre et l'expédition du livre en lui-même. Donc, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Mais dans tous les cas, le livre est disponible sur Amazon. Il est disponible un peu partout où il y a des outils digitaux sur Kobo, sur Apple Books, tout ça là. Voilà, tu peux retrouver le livre là-bas. Donc, tu as la version digitale qui est à 9,99 €. Tu as la version papier brochée, celle que j'ai là, qui est à 17,99 €. Tu as la version reliée, donc ça c'est la couverture dure qui est à 25 euros. Et la version dédicacée que moi je fais là à 25 euros. Et tu payes les frais de livraison en plus. Ça dépend en fonction du pays. Ça va être, je crois en moyenne, c'est 7,50 € pour la France. À cause du poids du livre qui fait environ 350 grammes. Voilà. Donc, merci pour toi, merci pour les premiers retours. Je pense là, en faisant la vidéo, je pense à Sabine, qui est une personne qui a fait une vidéo incroyable. Je pense que Sabine peut avoir l'âge de ma mère, tu vois, mais c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux. Je pense à toutes ces personnes, à Aurélia, Ludivine, bref, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui font partie de ma communauté, qui ont pris ce livre, qui écoutent et m'écoutent au quotidien. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. L'avantage du podcast, c'est que je peux prendre le temps pour mieux parler, aller en profondeur des choses. Et ce podcast, il n'est pas préparé comme les autres où j'ai vraiment beaucoup de notes, tout ça, etc. Je veux simplement te parler de cœur à cœur. On est en fin d'année. C'est pas le moment de venir faire une surcharge dans la tête de chacun. C'est le moment d'aller simplement en profondeur pour une simple et bonne raison, pour que tu puisses passer à l'action. Déjà en 2026, je te fais une annonce. Je vais travailler à ce que je puisse faire l'épisode de podcast tous les lundis à 6 heures, bien évidemment, et deux autres vidéos tout aussi profondes, mais qui vont durer 5, 10, 15 minutes maximum pour t'aider à aller un peu plus en profondeur dans ta guérison intérieure, dans ta transformation. Déjà là, je viens avec un épisode de podcast qui s'appelle Qui suis-je? Celui-là, ça va être une pépite. J'ai tous les épisodes de podcast de l'année qui sont prêts. Donc, en termes de calendrier, je sais exactement ce que je vais dire et je me laisse le droit, la liberté de pouvoir aussi ajuster en fonction de l'inspiration que j'ai sur le moment. Parce que parfois, j'ai un épisode qui est prévu, comme aujourd'hui, j'avais un épisode de prévu, mais là, j'ai plutôt une inspiration. Et je vais laisser plutôt l'inspiration plutôt que l'épisode préparé. Donc, au cas où j'ai pas d'inspiration, j'ai l'épisode préparé. Au cas où j'ai de l'inspiration, je partage ce que j'ai à partager. Et comme c'est mon podcast, je peux ajuster en fonction de ce que je veux faire. Et c'est ça la beauté de toute chose. L'action imparfaite, c'est quoi? L'action imparfaite, c'est un chapitre de mon livre T'avoir compte. Et les chapitres de mon livre m'inspirent beaucoup d'épisodes de podcast. Donc, je pense que je ferai une série d'épisodes de podcast qui seront liés au titre du livre. D'accord? Et d'ailleurs, avant que je continue, si jamais tu n'as pas encore les moyens ou bien le temps de t'acheter le livre,
je t'offre gratuitement un chapitre de mon livre qui est le chapitre sur l'art de la vulnérabilité. Le lien dans la description de cet épisode de podcast et tu pourras te procurer ce chapitre-là et bien évidemment acheter le livre par la suite. L'action imparfaite, elle découle tout simplement de l'écriture de ce livre. Je me suis rendu compte que ma vie, peut se résumer à l'action imparfaite. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont très compétents, qui savent beaucoup de choses et qui ne passent pas à l'action. Parce que moi, je considère que je n'ai rien de plus que la majorité des gens qui me suivent, que je rencontre au quotidien. J'ai juste une chose, peut-être, qui est différente, c'est ma capacité à passer à l'action. En fait, je ne crois pas beaucoup dans la théorie. Je ne crois pas beaucoup dans 3 stratégies pour avoir des vues, comment avoir confiance en soi, tout ça, etc. Je crois que c'est l'action qui te permet d'avoir le retour d'expérience et tu ajustes par rapport à ton retour d'expérience. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus agir. Les gens ne veulent plus agir, ils veulent simplement subir. Ou alors les gens sont remplis de connaissances, sont remplis de théories. Quelqu'un finira de lire mon livre, tu vas compte, il va dire, ah ok, j'ai bien aimé le livre, le chapitre sur la vulnérabilité, le passage à l'action, etc. C'est très bien. Et je te suis reconnaissant pour ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait après avoir lu le livre? C'est là où beaucoup de personnes se trompent dans leur approche, dans leur développement personnel. Beaucoup de gens apprennent, beaucoup de gens lisent, beaucoup de gens font des formations, beaucoup de gens font du coaching, beaucoup de gens font de la thérapie, vont voir un psychologue, voir des pasteurs, des imams, des guides spirituels. Mais quelles sont les actions que les gens posent? En fait, il n'y a rien de plus concret dans la vie que l'action. Le podcast commence maintenant. Il n'y a rien de plus concret que l'action. Les théories, c'est bien. Les business plans, c'est bien. Les projets, la vision, le vision board, tout ce que tu veux, c'est très bien. La chose la plus concrète que l'on peut voir, qui est visible, manifestée, entre guillemets, palpable, réelle, qui est dans la matière, c'est l'action. C'est la parole que tu vas donner, c'est la parole qui va sortir de ta bouche. Ce sont les écrits qui vont sortir. Ce sont les contenus, les idées, les produits, les services, les projets que tu as qui vont être visibles, existants dans le monde matériel. Tout le monde a une vision. Je dirais même mieux, tout le monde a une grande vision. Donc, avoir une vision et avoir une grande vision n'est pas quelque chose qui impressionne. Où sont les actions? Allez, où sont tes actions? Parce que beaucoup de personnes, depuis 2022, je souhaite lancer un podcast. Où est ton podcast? Moi, quand j'ai commencé mon podcast, je crois qu'on a dépassé la barre des 50 ou 60 épisodes. Mais quand j'ai commencé le podcast, j'ai commencé avec ce que j'avais. Quand je dis avec ce que j'avais, c'est la connaissance. Je suis allé sur YouTube, j'ai cherché comment les Américains lançaient leur podcast. Donc, j'ai commencé avec un outil qui s'appelait Buzzsprout. Mais c'est un outil américain. Donc, je n'avais pas beaucoup de flexibilité avec la langue française, bien évidemment. Ensuite, j'ai découvert Ocha, qui est l'outil que j'utilise maintenant. C'est un agrégateur. Un agrégateur, c'est quoi? Tu me postes ton épisode une fois et lui va le publier sur Apple Podcast, sur Spotify, qui sont d'ailleurs 95% de mes écoutes viennent de ces 2 plateformes. Donc, il va les publier sur Deezer, sur Amazon Music, etc., etc. Donc, il fait tout ce travail-là à ta place, ce que toi, tu aurais pu faire avant. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai eu plusieurs fois changé de thématique, changer le nom du podcast. Mais ça, c'est pas grave. Les gens te diront, oui, mais ça, c'est de l'instabilité, c'est pas ce qu'il veut. Non, c'est une vision qui s'affine. Moi, je ne crois pas en la vision qui est finie sur le point à l'instant T. C'est-à-dire en mode là, en 2025, là, le 19 décembre 2025, où je tourne cet épisode, tu as la vision parfaite de ta vie, de ce que tu vas accomplir. Je ne crois pas en ça. Je crois en une vision que Dieu, l'univers, te révèle un pas après l'autre, étape après étape. Mais il ne peut te révéler ça que lorsque tu es en mouvement. Ok? Tu ne peux savoir là où tu vas que lorsque tu te mets en mouvement. Quand tu pars d'un endroit A à un endroit B et que tu entres la destination dans le GPS te donnera le trajet selon lui idéal. Mais il peut s'avérer que sur le trajet qui est à la base idéal, où tu sembles savoir où tu vas, tu peux avoir des bifurcations. Tu peux rater des sorties de route. Oh, ça m'est arrivé tellement de fois. La dernière fois, on partait au marché de Noël de Barcarès. Ok? De Barcarès. Et donc, moi, je bombarde. Moi, je suis à 130, j'avance tranquille.
Sauf que je devais prendre une sortie. Et donc, on devait arriver dans 10 minutes si je prenais la sortie. Et au moment où je me rends compte, parce que j'étais sur la voie de gauche, j'étais en train de me rabattre sur la voie de droite pour retrouver ma sortie. Au moment où je me rends compte, il y avait deux camions qui me bloquaient l'entrée. Et donc, eux qui partaient là-bas. Et vu que je suis sur l'autoroute, je peux m'arrêter en plein milieu. J'ai raté la sortie et ça nous a rajouté 20 minutes de trajet. Parce que je devais repartir à l'autre sortie. Je devais payer le péage là-bas, revenir, et je faisais en fait un demi-tour. Mais sauf que quand tu rates une sortie sur l'autoroute, la prochaine, elle a plusieurs kilomètres. Donc, la sortie de route m'a fait faire une bifurcation et ça m'a appris à être beaucoup plus vigilant. Donc, sur le retour, j'ai été beaucoup plus vigilant. Je n'ai pas manqué de sortie. Mais malgré tout, je suis arrivé à destination. Je suis même arrivé quasiment en même temps que ceux qui étaient derrière moi et qui étaient, entre guillemets, arrivés avant nous. Parce que dans tous les cas, j'avais compris mon erreur et j'avais rattrapé l'erreur. Est-ce que c'était agréable? Non. C'était chiant. On va pas se mentir. Ça m'a saoulé de rater une sortie. Parce qu'en plus, quand tu conduis, tu es quand même un peu soulagé quand tu sais que tu as bientôt fini, tu es bientôt arrivé. On avait 2 heures de trajet à peu près, 1h50. Donc, le projet que tu as, la vision que tu as, il peut avoir des modifications. C'est même pas, il peut, dans la vie dans laquelle nous sommes, entre le projet que tu as dans ta tête et sa manifestation réelle, il y a un monde. Il y a un monde. Donc, où sont tes actions? Où sont les choses concrètes que tu mets en place pour pouvoir rendre visible, palpable, existant ton projet, ta vision? C'est une très bonne question à se poser. Parce que plein de personnes sont bloquées par la peur. La peur de ce que les gens vont dire, la peur de ce que les gens vont croire, la peur de ce que les gens vont faire, la peur de X, Y, Z. Et je pense que je vais même te lire le chapitre sur l'action imparfaite. Parce qu'en fait, j'ai écrit ce livre-là pour toi. Et il faut que tu puisses passer à l'action. L'action imparfaite, c'est le chapitre 10, la puissance de l'action imparfaite. Donc le chapitre 10 se trouve à la page 121. Bon, ça va dépendre de la version que tu as, parce que en fonction de l'impression, les pages peuvent varier. Donc, la puissance de l'action imparfaite. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, commencez simplement par la première marche. C'est une citation de Martin Luther King. C'est dans mon livre, hein, ok? Donc, qu'est-ce que je dis dans ce livre, à ce chapitre? Tu veux avancer, mais tu attends le moment parfait. Tu veux te lancer, mais seulement quand tout sera aligné. Ton énergie, ton emploi du temps, ton mental, ton matériel, etc. Et sans t'en apercevoir, tu transformes ton exigence en frein. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Chaque fois que tu repousses une action, le temps que ce soit mieux, tu renforces ton inaction. Chaque fois que tu repousses une action, tu renforces ton inaction. Tu apprends à ton cerveau que ne rien faire est plus sûr que d'essayer. Le problème, ce n'est pas ton manque de motivation. Le problème, c'est ce conditionnement à attendre la clarté avant d'agir, alors que la clarté vient justement de l'action. La confiance ne précède pas le mouvement, elle en est. Chaque petite action devient une preuve que tu peux avancer. Et ces preuves finissent par reprogrammer ton esprit. Il est nécessaire d'assimiler que la peur ne disparaît pas quand tu comprends tout. Elle s'efface quand tu avances malgré tout. Ouh! Mais j'ai écrit des pépites, bon sang. C'est ici qu'intervient un principe fondamental, la loi du petit pas, popularisée par James Clear dans Atomic Habits, qui enseigne que chaque action compte. Chaque geste, même insignifiant, s'additionne. 1% de mieux chaque jour, c'est 37 fois plus de progrès en un an. Toutefois, pour récolter ce pourcentage, il faut accepter d'agir même imparfaitement. L'action imparfaite repose sur une vérité simple. Faire un peu maintenant vaut mieux que rêver beaucoup plus tard, vu que c'est le mouvement qui crée la motivation et pas l'inverse. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'avoir envie pour commencer. Il te suffit juste de commencer pour créer l'envie. Oh mon Dieu, il faut que tu achètes ce livre. Ha! Chaque fois que je me suis lancé sur un réseau social, je ne me sentais pas prêt. Mais ce réflexe, je l'avais déjà bien avant. Tout a commencé à Abidjan, au studio Mamissi chez Gonzalez, qui est un ami, un frère, un guide à sa manière. À l'époque, je faisais du rap, pour ceux qui m'ont connu, Stunna Overseas. J'avais réservé ma première session d'enregistrement. Pour cette initiative, j'avais écrit pendant des jours parce que je me suis dit, allez, il faut que ça cartonne. Jusqu'à la veille de ma rencontre avec Gonzalez, je doutais encore.
Je me souviens encore de cette chaleur lourde, de mes mains moites, du micro devant moi. J'avais peur. Peur de ma voix, peur d'être ridicule, peur de rater. Mais Gonzalez, avec son calme et sa malice, me disait toujours, William, tu veux faire un son parfait, mais tu n'en feras jamais si tu ne commences pas par un son imparfait. La puissance de l'action imparfaite. Il avait parfaitement raison. La première prise n'était pas bonne, la deuxième non plus. En revanche, il y avait une vibration, une émotion vraie à la troisième prise. Dès cet instant, j'ai saisi que la vie, c'est un studio. Tu avances par essai, par erreur, par prise. Au début, rien n'est parfait. C'est en pratiquant constamment que l'on se perfectionne. Chaque action est une répétition dont chaque tentative te rapproche de la vérité. Chaque action est une répétition dont chaque tentative te rapproche de ta vérité. La vie est une itération sans fin. Dans l'univers musical, je dirais que la vie est comme un son que l'on mixe, que l'on réécoute, que l'on ajuste jusqu'à trouver la juste fréquence. Dans ce cas de figure, la fréquence est toi qui es en train d'agir malgré le doute. Étant donné qu'il s'agit de mettre en avant la puissance de l'action imparfaite, je trouve utile d'évoquer ces trois éléments qui sont à l'origine même de la négligence qui pourrait se cacher derrière l'inactivité des uns et des autres et peut-être même de la tienne. Donc ensuite, je parle du perfectionnisme, de la comparaison, de la peur du jugement et ensuite, je parle après de la loi de Parkinson. Ce livre est une pépite, hein. En vrai, c'est un livre que tu dois lire. Ta voix compte, c'est littéralement le livre que tu dois lire. Littéralement, le livre que tu dois lire en cette fin d'année pour l'année 2026. Moi-même, je viens de finir de lire. J'avais déjà lu en corrigeant tout ça, etc. Mais je viens de finir de lire. C'est une profondeur incroyable. Mais pour écrire ce livre, c'était une action imparfaite. Parce que j'ai commencé le manuscrit, ma coach en écriture a corrigé, on a avancé étape par étape. Le livre n'est pas sorti en étant parfait. Et même là encore, le livre n'est pas, entre guillemets, parfait. Mais il existe, il est visible, il est utile. Qu'est-ce qui est plus important? Que mon livre soit utile ou que mon livre soit parfait? Des livres parfaits, j'en ferai. Et encore, la perfection même littéraire n'existe pas. Parce que si je fais lire 50 personnes différentes, 50 correcteurs, correctrices, chacun aura son mot à dire. Mais le livre est suffisamment bon à mes yeux. Il est suffisamment parfait à mes yeux. Donc, je le sors. Tu dois comprendre que cette vie-là va toujours te mettre face à toi-même, face à ton ambition, face à tes rêves. Tu as des rêves, tu as de l'ambition, c'est très bien. Où sont tes actions? Quelles sont tes actions? Quelles sont les actions que tu poses au quotidien? C'est ça que tu dois te demander. C'est ça que tu dois te poser comme question. Quelles sont les actions que je pose au quotidien? Tu es paralysé par la perfection, le perfectionnisme, qui est en réalité une prison dans laquelle tu restes. Mais en fait, le perfectionnisme aussi, c'est la conséquence d'un traumatisme. Ça, c'est un autre livre que je vais écrire. Je te donne pas encore le titre, mais il est en projet là. Les trois prochains livres sont quasiment terminés. En tout cas, dans la partie manuscrite, sont quasiment terminés. Ensuite, il faudra les écrire. J'ai un livre pour les perfectionnistes qui arrive. Ça va être du lourd. Je te donne une méthode qui va t'aider à sortir du perfectionnisme. J'ai un autre livre sur, euh, comment ça s'appelle? Le courage de se choisir. Je t'en dis pas plus, mais tu l'auras aussi bientôt. Il faut que tu comprennes que tout ça n'est pas parfait. Mon podcast n'est pas parfait. La vision que j'ai de ma tête dans mon podcast et là où je suis aujourd'hui, il y a un décalage. Mais est-ce que ça va m'empêcher de faire sortir les épisodes de podcast? Non. J'ai les outils que je découvre au fur et à mesure. J'ai pas encore le studio de podcast de mes rêves que j'ai dans ma tête. Mais en fait, que j'ai le studio ou pas, le plus important, c'est le message. Là, je le mets sur YouTube et tu me vois, c'est très bien. Mais en fait, en réalité, le podcast, on l'écoute surtout en audio. Donc, je sors l'épisode, je partage. Est-ce qu'il est parfait? Non. Il n'y a pas la musique, il n'y a pas les intros de ouf, les hooks, tout ça, etc. Mais c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est ce que je peux t'apporter. Le plus important, c'est le message. Le plus important, c'est le messager. C'est pas d'abord l'environnement. L'environnement compte. On ne dit pas non. Mais quel est le message que tu veux transmettre aux gens? Là, pour moi qui suis vidéaste, photographe, qui ai fait de la photo, la lumière n'est pas la lumière la plus ouf que je peux avoir. Mais j'ai juste mis la lumière, j'ai mis ma caméra, j'ai branché mon micro sur mon ordinateur et je suis en train de t'enregistrer cet épisode. Il n'est pas parfait techniquement avec le niveau d'exigence que je peux avoir, mais il existe. Le but de cet épisode est de te parler d'actions imparfaites. Mes vidéos, par exemple, sur TikTok, sur les réseaux, ne sont pas les plus cadrées, les plus clean, mais je les publie quand même.
j'ai 370 000 abonnés aujourd'hui. 370 000 personnes qui se sont dit, je trouve bon et nécessaire d'appuyer sur suivre cet individu. Plus de 450 000 abonnés sur tous les réseaux confondus. Peut-être même 500 000 bientôt, je ne sais plus. 500 000 personnes, tu sais, c'est quoi? Je crois que c'est 5, même 6 fois le stade Bernabéu du Real Madrid. C'est incroyable. Déjà, ces gens ne peuvent pas rentrer même dans mon quartier. À plus forte raison. Bref, c'est incroyable. Donc, où sont tes actions? Je t'annonce déjà en 2026, je vais coacher deux personnes, deux catégories de personnes. Les créateurs de contenu qui veulent aller en profondeur dans la création de contenu, donc les créateurs authentiques. Je vais en coacher, je pense, une vingtaine. Ça sera un accompagnement de groupe. Il y aura 2 sessions de 10 personnes à chaque fois. Ça va coûter, j'ai pas encore le prix final, mais il faudra prévoir entre 500 et 1000 euros à peu près. C'est un accompagnement personnalisé en groupe. Il y en aura une session de coaching individuel avec chaque personne. Et je vais accompagner les personnes à aller en profondeur dans leur guérison intérieure. C'est une reconnexion à soi-même. La confiance en soi, c'est l'argument que j'ai utilisé pour t'attraper. Tu vois, la création de contenu aussi. Mais le but, c'est que tu ailles en profondeur. C'est pas pour tout le monde, hein. Tu n'as pas de budget, tu viens pas, il n'y a pas de souci. Je ne te mets aucune pression. C'est pas, viens sinon ta vie ne pas. Non, tu n'as pas. Si tu sais que tu as besoin de travailler avec moi, ça va te parler. Si tu sais que tu n'as pas besoin de travailler avec moi, ça ne va pas te parler. Mais ça aussi, c'est de l'action imparfaite. Parce qu'il n'y a aucun coaching qui est parfait. Il n'y a aucun livre qui est parfait. Il n'y a rien qui est parfait, en fait. Il n'y a rien. Il y a des choses qui peuvent être parfaites à tes yeux, qui n'ont aucune once de perfection dans les yeux de quelqu'un d'autre. Donc la perfection encore est subjective. L'action imparfaite est plus utile, plus impactante que le rêve imparfait que le rêve parfait qui est dans ta tête. Tu as des vidéos que tu veux faire. Comme elles ne sont pas parfaites, tu ne fais pas. Comme tu n'as pas le DJI Osmo Pocket, comme tu n'as pas la caméra de William, comme tu n'as pas l'iPhone 22, alors là, tu ne crées rien. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. En fait, tu ne fais pas par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué, par peur qu'on dise que ce que tu fais n'est pas bien. Mais si tu ne fais pas, si tu ne fais pas d'erreur, si tu ne te remets pas en question, si tu ne tombes pas, comment tu vas trouver l'équilibre et marcher comme un enfant qui apprend à marcher? Je veux vraiment que tu aies cette introspection-là par rapport à l'action imparfaite. L'action imparfaite en couple. Il y a cette fille, par exemple, avec qui tu veux être. Tu as peur de ne pas avoir les bons mots. Parle quand même si tu trembles. Tu as envie de dire à ta femme que tu l'aimes, mais tu es peut-être gauche, etc. Dis-le quand même à ta façon. L'action imparfaite pour postuler un poste, tu fais le maximum que tu puisses faire, mais ça ne sera jamais parfait. Pour demander ton augmentation, ça ne sera jamais parfait. Mais le plus important, c'est quoi à la fin de la journée? Que ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de faire, puisse sortir, puisse sortir, puisse sortir. Tu as été trop longtemps prisonnier, prisonnière de l'opinion des autres, du regard des autres, du jugement des autres. Et les réseaux sociaux ne sont pas là pour arranger les choses. Les gens ont encore peur parce que des inconnus ont venu me parler. Mais demande-toi une chose. Justement, ce gars-là, je ne le connais pas. Cette fille-là, je ne la connais pas. Et quand même tu cliques sur les profils de ces individus qui sont méchants, tu n'as pas envie de vivre leur vie. Donc, à quel moment quelqu'un dont je n'ai pas envie de vivre la vie peut venir m'impacter, me diminuer, me rabaisser, puis je l'accepte? Je faisais un live ce matin, là, donc du vendredi 19 décembre dans ma voiture. C'était la première fois que je faisais ça. Il y avait 300 personnes, je sais pas, ils sont quittés. D'où ils viennent. Et j'ai dit un truc. En réalité, la confiance en soi devient naturelle lorsque tu te connais. Parce que la confiance en soi, c'est ta capacité à te fier à toi-même. Toi, dans ta vie, tu ne peux pas te fier aux gens que tu ne connais pas. De la même façon, tu ne peux pas te fier en toi-même si toi-même tu ne te connais pas. Et si on va aller un peu plus loin par rapport à ça, les gens ne prennent pas le temps de se connaître. Voilà pourquoi les avis d'inconnus, de gens qui n'ont aucune ambition, aucun rêve, aucun accomplissement dans leur vie te fait mal.
Des gens qui ne sont même pas capables de faire le 10e de ce que toi tu as osé faire, ça te fait mal qu'ils donnent leur avis qui est d'une inutilité monumentale, intergalactique et intersidérale. La balle est dans ton camp. OK? Donc, c'était un peu ce que je voulais te partager. Ça fait déjà 25 minutes, je crois. C'est pas un épisode très long. Bon, tu sais que mes autres épisodes font 40-45 minutes. Le but était de t'emmener dans un moment d'introspection. En plus, c'est la fin d'année, là, je vais pas te charger avec des épisodes hyper longs. Je t'encourage vraiment à prendre mon livre Ta voix compte. Je vais en parler toute l'année. Honnêtement, je parlerai de mes livres toute l'année. De toute façon, c'est mes livres. Si je fais pas la promo, personne ne le fera à ma place. Mais je t'encourage surtout à passer à l'action. Dans les différents domaines de ta vie, tu as des actions à poser, tu le sais déjà. Passe à l'action. Et c'est ça qui est le plus important. Est-ce que tes actions seront parfaites? Non. Est-ce que tes actions seront utiles? Oui. Elles seront utiles pour te permettre d'avancer, pour te permettre de grandir, pour te permettre de t'améliorer. Et la peur, là, le doute va baisser en intensité plus tu passes à l'action. On l'a lu tout à l'heure dans le livre. Donc voilà, prends soin de toi. On se dit au prochain épisode. Le prochain épisode, ce sera le dernier de l'année. On a déjà fait l'épisode sur les bilans. Cet épisode-là, je pense que je vais te parler soit du syndrome de l'imposteur, soit de qui suis-je. C'est une des deux idées que j'ai pour le moment. Les deux se sont déjà prêts, mais je me laisse conduire intérieurement pour savoir lequel va plus t'être utile. OK? Dans tous les cas, merci encore pour ta confiance. Merci pour ton existence. Rappelle-toi une chose, ta voix compte. C'est un mantra que je veux développer, que je veux intégrer en toi-même. Ta voix compte. Malgré ton passé, malgré tes erreurs, malgré ton vécu, malgré tes difficultés actuelles, malgré les tempêtes de la vie, ta voix compte. Et tu as juste besoin de te reconnecter à toi-même, de redécouvrir ta voix et de pouvoir la donner au monde qui en a besoin. Allez, prends soin de toi. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao.